Et bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'une chaîne YouTube que j'aime particulièrement et que je trouve particulièrement intéressante, le Studio Daniel. Et le Studio Daniel est absolument pour moi quelque chose d'assez incroyable. Le concept est à la fois très simple et à la fois très fort. Alors le Studio Daniel, c'est une chaîne qui évidemment est extrêmement connue, c'est une chaîne qui a plus d'1 million d'abonnés, c'est une chaîne qui compte plus de 100 vidéos, donc évidemment c'est déjà un mastodonte parmi les chaînes YouTube françaises, et c'est une chaîne qui marche extrêmement bien, qui se développe continuellement et de plus en plus. Alors pour vous resituer un petit peu, le Studio Daniel c'est composé de deux personnes, c'est un duo, donc évidemment la personne on va dire peut-être principale c'est Daniel, donc c'est une dame qui a 65 ans, je vais revenir après un petit peu sur son parcours, et la deuxième personne c'est donc un jeune homme qui s'appelle Arthur, je ne sais pas exactement quel âge il a, mais j'imagine qu'il a un petit peu moins de 30 ans, et donc le Studio Daniel, ce sont ces deux personnes que l'on va voir donc interagir dans différentes situations de la vie de tous les jours. Alors ce qui est très intéressant dans le Studio Daniel, c'est en fait le concept, c'est-à-dire que le concept de la chaîne, et bien comme je dis, alors j'ai tendance à dire parfois il n'y en a pas, en fait si il y en a un, le concept, et bien c'est Daniel. Donc c'est tout simplement la vie de cette dame et la voir évoluer dans le quotidien, dans des situations plus ou moins cocasses, et effectivement c'est toute sa personnalité qui va ressortir et qui fait toute la différence avec une vidéo où on pourrait filmer quelqu'un de lambda. Daniel, pour résumer un petit peu, c'est une dame, donc comme j'ai dit, qui a 65 ans, qui est normande, elle aime à le répéter très souvent durant ses vidéos, elle est très fière évidemment de ses origines. C'est une dame qui a eu une vie relativement simple, assez modeste, on comprend assez rapidement que la vie n'a pas toujours été tendre avec elle, n'a pas toujours été drôle, mais malgré tout, c'est quelqu'un d'extrêmement positif, qui a une vraie joie de vivre, ça on s'en rend compte très rapidement quand on regarde les vidéos, et on comprend que la vie n'a pas toujours été simple, Hello darkness, my old friend. Mais qu'aujourd'hui, grâce à cette aventure YouTube, elle vit véritablement comme une deuxième jeunesse, en tout cas une vie complètement inattendue pour elle, étant donné son âge. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que on est forcément touché par son histoire, quel que soit notre âge. C'est ce que je vais après développer un peu plus tard. C'est là où est la force de Studio Daniel. C'est une chaîne qui peut vraiment toucher les plus jeunes comme les plus âgés. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre comment ça s'est formé le Studio Daniel. Donc très rapidement, il y a une vidéo d'ailleurs qui est très touchante à regarder, c'est le Draw My Life du Studio Daniel. Daniel en fait parle et explique un petit peu quelle est sa vie, alors évidemment très condensé, mais c'est très intéressant et c'est extrêmement touchant. Et donc elle explique comment elle a rencontré Arthur. Daniel à un moment donné de sa vie était gouvernante, aide-soignante, et donc elle a été employée par le grand-père d'Arthur, elle appelle Pépé, et donc c'est comme ça évidemment qu'elle a rencontré Arthur. Et là où est le génie évidemment quand même de Arthur, c'est qu'il a senti le potentiel entre guillemets comique de Daniel, et c'est lui qui un jour s'est dit elle fait des choses trop drôles, je vais commencer à la filmer. C'est comme ça que la chaîne a commencé. Donc comme je dis, c'est extrêmement intéressant et très touchant parce que l'histoire de Daniel est touchante, et en même temps le point de départ du Studio Daniel, c'est quand même une idée de génie de la part d'Arthur, et ça fonctionne vraiment à merveille. Je reviens également sur le côté intergénérationnel du Studio Daniel. C'est une chaîne quand même à la base à vocation comique, donc évidemment pour tous les jeunes à partir peut-être de 12 ans, 13 ans peuvent regarder le Studio Daniel et on va s'éclater. Si on le regarde quand on a 20 ans, 30 ans, on s'éclate encore parce que vraiment on ne peut que s'identifier à ce duo, à la fois parce qu'il y a Arthur qui donc a voilà, il est dans la vingtaine clairement, Arthur peut-être proche des 30 ans bientôt je pense, voilà, mais on peut vraiment s'identifier à ce personnage là, et évidemment Daniel nous renvoie à notre mère ou peut-être à notre grand-mère, donc c'est très facile de s'identifier à ces deux personnages et on se dit que ça pourrait être nous en fait, et évidemment on retrouve des situations qu'on connaît aussi et qui vont nous faire absolument mourir de rire. Donc ça c'est la grande force du Hello darkness, my old friend. Studio Daniel, c'est que vraiment c'est une chaîne qui peut catcher, qui peut attraper du monde sur une grande amplitude d'âge. Ma maman par exemple a 67 ans, donc elle a juste 2 ans de plus que Daniel. Je lui fais regarder les vidéos du Studio Daniel, elle va adorer, c'est évident. Là où le personnage de Daniel aussi est extrêmement intéressant et va permettre de réunir un maximum de personnes, c'est que donc Daniel c'est une grand-mère, mais c'est également donc une maman.
Et encore une fois, avec le duo avec Arthur, on peut s'identifier très facilement. Beaucoup de gens peuvent s'identifier à ce duo. C'est ça la force aussi du studio Daniel. Alors pourquoi ça fonctionne? Alors avant tout, ça fonctionne évidemment par la personnalité de Daniel. Daniel, c'est une dame, encore une fois, plein de joie de vivre, malgré qu'elle ait eu une vie parfois un peu difficile, comme elle l'explique très simplement. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui clairement adore s'amuser, qui également parle beaucoup, donc ça aide énormément, puisque donc effectivement, il y a des vidéos où on entend entre guillemets très peu Arthur, et c'est simplement Daniel qui ne fait que parler, qui ne fait que commenter ce qu'elle est en train de vivre, et elle aime tellement ce qu'elle est en train de vivre, que évidemment ça devient absolument hilarant. La plupart du temps, c'est une personnalité très cocasse, évidemment, voilà, parfois maladroite, parfois aussi avec un tout petit manque de culture qui fait qu'elle peut nous faire mourir de rire. Par exemple, le tsunami, elle appelle ça le tsunamu. Évidemment, ça fait sourire et on ne peut pas s'empêcher de ne pas rigoler quand on entend ça. Alors, ce qui fait également que cette chaîne est absolument très intéressante, c'est évidemment tout le côté spontanéité. Aujourd'hui, on est quand même déjà dans un monde où YouTube s'est énormément développé. Il y a beaucoup de chaînes YouTube sur des sujets divers et variés. Et la plupart du temps, quand même, tout est très calculé, tout est très scénarisé. Là, on est sur un format où, alors, j'imagine quand même qu'il y a un peu de scénarisation, que parfois, j'imagine que c'est sûrement Arthur qui est obligé un petit peu de mettre en place certaines choses, mais la plupart du temps, tout est basé sur la spontanéité de Daniel, et c'est ça qui rend les choses absolument, comme je l'ai dit, très touchantes et très marrantes aussi, parce que du coup, on sent qu'il n'y a pas de calcul, on sent que, voilà, tout est fait de manière très naturelle. D'ailleurs, je pense que c'est génial, parce que pour Daniel, il n'y a rien à préparer, il y a juste à venir et à être soi-même. Et donc ça, forcément, c'est un grand atout, une grande force du studio Daniel. Un autre point aussi qui me semble important de préciser, à l'heure où on est bombardé d'instagrammeurs, d'influenceurs qui exposent leur richesse, qui sont toujours un peu dans le paraître, il faut toujours être plus beau, plus mince, plus musclé, plus riche, avoir la plus belle voiture, etc. Là, on est sur deux personnalités qui sont évidemment d'une grande simplicité, et il n'y a aucune, mais alors à aucun moment, une espèce de volonté de se montrer ou de paraître. Daniel est une personne de 65 ans qui est absolument totalement naturelle, qui ne cherche absolument pas à impressionner qui que ce soit. Elle est juste elle-même, et c'est pour ça d'ailleurs que les gens l'aiment autant, c'est pour ça évidemment qu'on l'aime, avec parfois ses petits défauts aussi, hein. On voit dans certaines vidéos ressortir quelques petits côtés qui pourraient paraître comme des petits défauts, mais c'est toujours dans le contexte, c'est toujours rigolo, donc c'est absolument pas gênant. Et Arthur de son côté, c'est pareil, c'est quelqu'un qui ne montre pas grand chose de plus que ce qu'il est, à part sa complicité avec Daniel, et cette chaîne n'est pas du tout m'as-tu vu ou quoi que ce soit, c'est des situations de vie très simples. Alors évidemment, comme la chaîne s'est développée, c'est évident qu'ils doivent gagner pas mal d'argent avec cette chaîne, et donc ça leur permet de développer le concept. Alors par exemple, on a commencé à avoir des vidéos sur des voyages, par exemple Daniel et Arthur sont partis aux Maldives ou au Mexique. Malgré ça, c'est toujours filmé quand même plutôt dans la simplicité. Il y a des expériences un peu sympas quand ils sont allés à Dubaï, etc. Mais ça reste toujours assez modéré. Il n'y a pas Daniel en Ferrari ou des choses comme ça. Enfin, en tout cas, j'ai pas encore vu. Peut-être ça viendra, mais c'est toujours tourné en tout cas de manière assez simple, et en aucun cas pour nous en jeter plein la vue. Voilà, c'est ça que je trouve aussi très intéressant, que la plupart, enfin pas la plupart, mais il y a beaucoup aujourd'hui de chaîne YouTube ou d'Instagram où clairement le but c'est toujours un peu la surenchère, il faut être la plus belle, la plus mince, la chirurgie esthétique, les belles voitures, l'argent, etc. Là on n'est pas du tout là-dedans, et pourtant ça fonctionne à merveille. Pour résumer ce point, dans cette chaîne il y a beaucoup d'authenticité, et c'est ce qui la rend particulièrement intéressante et totalement différente de la quasi-totalité des autres chaînes YouTube que vous allez pouvoir trouver aujourd'hui. J'aimerais aussi développer un petit parallèle qui me semble extrêmement intéressant par rapport au studio Daniel. En fait, en y regardant de plus près, et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien, c'est que le studio Daniel, si vous regardez bien, il y a un énorme parallèle avec le film Intouchable. Alors certains vont peut-être pas comprendre, ou en tout cas pas voir où je veux en venir, mais si vous regardez bien, il y a cette même complicité et cette même tendresse entre deux personnages. Dans Intouchable, on a François Cluzet et Omar Sy. Donc Omar Sy qui évidemment s'occupe de François Cluzet qui est handicapé. Alors dans le studio Daniel, personne n'est handicapé, surtout pas Daniel, puisque Daniel, encore une fois, est pleine d'énergie, mais on sent quand même cette complicité entre Arthur et Daniel, et évidemment cette bienveillance quand même qu'a Arthur sur Daniel, et évidemment inversement, Daniel a beaucoup de bienveillance sur Arthur, mais dans les vidéos on sent un petit peu plus l'ascendant d'Arthur. Il y a une vidéo par exemple qui est très intéressante où il parle de la difficulté parfois pour certaines personnes d'avoir accès à tout ce qui est numérique, digital, parce que ce sont les nouvelles technologies, et Arthur explique en rigolant, il est obligé un petit peu de faire tout ça pour Daniel, parce que voilà, bon, pour elle c'est un peu compliqué.
Donc il y a un petit peu ce parallèle. Et alors, ce qui est évidemment aussi intéressant, c'est quand on sait que Danielle a été gouvernante et aide-soignante donc du grand-père d'Arthur, c'est-à-dire jusqu'à sa mort, puisque donc ce monsieur qu'elle appelle Pépé, qui est décédé en 2017, elle s'est occupée de ce monsieur comme une aide-soignante, comme une gouvernante. Donc c'est un petit peu le rôle de Driss, donc d'Omar Sy dans le film Intouchable. Donc elle sait évidemment ce que c'est que de s'occuper de quelqu'un, d'avoir beaucoup de bienveillance avec quelqu'un qui peut-être sur la fin de sa vie ne pouvait plus tout faire par lui-même, etc. Et aujourd'hui, le processus est un tout petit peu inversé, même si, encore une fois, je répète, Danielle a 65 ans, elle est pleine d'énergie, peut-être plus que certaines personnes de 30 ans. Donc en aucun cas, Arthur fait l'aide-soignant pour Danielle. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette bienveillance qu'on sent de la part d'Arthur sur Danielle. Et je pense aussi que c'est pour ça que les gens accrochent autant à ce duo. C'est parce que voilà, il y a ce petit lien, en fait un grand lien affectif entre les deux personnes, de par leur histoire et ensuite de par la connexion qu'ils ont réussi à avoir, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment une connexion incroyable. On pourrait se dire qu'un garçon comme Arthur, passer toutes ses journées avec une dame qui a 65 ans, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus fun, et pourtant on sent qu'il s'éclate. On voit que dans les vidéos, voilà, c'est un vrai kiff, et je pense que c'est ça aussi qui fait que le studio Daniel fonctionne énormément, et surtout que le studio Daniel est unique. Pour terminer avec le parallèle sur Intouchable, pourquoi Intouchable a été un aussi gros succès? Tout simplement parce que c'était une histoire vraie, c'est quelque chose donc qui a vraiment existé. Donc, évidemment les gens peuvent s'identifier. Évidemment c'est une histoire qui est à la fois un peu triste et à la fois très drôle, ce qui est également le cas du studio Daniel. Le studio Daniel c'est à la fois un peu triste parce que quand on pense à la vie de Daniel, on comprend que la vie de Daniel n'a pas été forcément toujours très drôle, et à la fois c'est très drôle, en tout cas aujourd'hui c'est très drôle. Et ce qui est évidemment super, c'est de se dire qu'aujourd'hui la vie que mène cette dame, que mène Daniel, forcément c'est absolument extraordinaire. Elle voyage, elle vit des expériences incroyables, elle passe beaucoup de temps à rigoler avec Arthur, à s'amuser, et même elle le dit, YouTube c'est un vrai kiff depuis le début, et espérons pour eux pour très longtemps. Également ce qu'on peut noter avec le parallèle avec Intouchable, c'est que donc dans Intouchable, on a évidemment Driss qui s'occupe de François Cluzet, qui s'occupe de Philippe dans le film, et qui est un petit peu la caution humoristique du film. Dans Studio Daniel, on va dire que c'est peut-être Arthur qui s'occupe de Daniel, et la caution humoristique c'est quand même Daniel qui la tient. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant avec ce parallèle, je pense, et surtout ça aide à comprendre pourquoi ce duo a fonctionné et fonctionne et continuera de fonctionner. Je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait, et surtout ils ont un énorme avantage par rapport à certaines chaînes YouTube, c'est que leur durée de vie entre guillemets est infinie, puisque finalement la vidéo, le concept c'est Daniel. Donc tant qu'on a Daniel entre guillemets, eh bien on peut faire des vidéos tous les jours, et tous les jours ça sera cocasse, ça sera rigolo, et tous les jours ça méritera entre guillemets de faire une vidéo. Voilà, c'est déjà terminé, surtout restez connectés, à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne.